120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du lundi 28 avril. La gratuité de ChatGPT pourrait bientôt avoir un prix. OpenAI envisage d'intégrer de la publicité dans la version gratuite de son service, une approche qui s'inspire directement des modèles adoptés par Gmail ou Facebook. Il y a 2 ans, le métier d'ingénieur en requête, de prompt engineer, est annoncé comme l'un des plus prometteurs dans le domaine de l'IA, avec des salaires atteignant les 300 000 $. Mais aujourd'hui, il est pratiquement devenu obsolète. Grâce au progrès rapide des modèles d'IA capables de mieux comprendre l'intention des utilisateurs et de poser des questions de clarification, la nécessité d'experts dédiés a fortement diminué. D'ailleurs, selon une étude commandée par Microsoft, le métier figure désormais parmi les moins recherchés par les employeurs. Plutôt que d'embaucher des experts, les entreprises préfèrent maintenant former l'ensemble de leurs employés à utiliser efficacement l'IA. Meta a annoncé le lancement de Space Llama, un programme d'intelligence artificielle destiné aux astronautes de la Station spatiale internationale. Ce projet vise à réduire la dépendance aux communications terrestres, à accélérer la résolution d'anomalies et à remplacer les documents papier. Microsoft lance officiellement Recall sur les ordinateurs Copilot+, une fonction qui enregistre en continu des captures d'écran pour améliorer la recherche sur Windows grâce à l'IA. Après 10 mois de renforcement de sécurité, Recall devient une option facultative avec chiffrement de données et filtrage automatique des contenus sensibles. Recall devait initialement sortir en juin dernier, mais des préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité ont conduit à son report. Et puis en terminant, fin annoncée pour l'application de cartographie Windows Map, déjà absente des installations de Windows 11 version 24H2, l'application sera retirée du Microsoft Store en juillet prochain. Une dernière mise à jour rendra d'ailleurs le programme totalement inutilisable. Les utilisateurs sont invités à se tourner vers la version web de Bing Map pour continuer à utiliser les services de cartographie de Microsoft. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com